On entend dire que les gens qui supportent la Palestine, les Palestiniens, puis qui demandent un cessez-le-feu, puis qui plaident pour la situation dramatique et tragique des gens de Gaza, mais et pas aussi de Gaza, mais de Gaza, mais aussi de la Cisjordanie, de West Bank, Dafa à Gharbiya, qui sont des antisémites. Autrement dit, qu'ils sont anti-juifs, qui détestent les juifs. Et toute cette mobilisation, toutes ces manifestations, tous les efforts qui sont produits pour qu'on arrête les massacres et qu'on arrête ce qui est un génocide, ce qui est qualifié de génocide, ce qui est soutenu comme étant un génocide par des dizaines et des dizaines de pays dans le monde, c'est juste une forme voilée de haine des Juifs, une haine qui est éternelle, millénaire et qui va toujours caractériser l'ensemble des personnes non juives. Et que cette maladie de la haine des Juifs, c'est quelque chose qui a été juste récemment guéri dans les pays d'Occident. Tout ça, bien sûr, c'est des faussetés. C'est une mise en récit sioniste qui affirme que toute critique de l'État d'Israël, de sa politique coloniale, de son existence coloniale, parce qu'il ne faut pas se le cacher, c'est un projet colonial visant à remplacer la population autochtone par des étrangers qui sont de religion juive et qui s'identifient comme tels. Le problème ici, c'est qu'effectivement, oui, on a vu récemment une minorité extrêmement faible, mais quand même qui est existante, de gens qui critiquent les juifs, et non seulement les juifs sionistes, donc qui vont rentrer dans qui vont critiquer pas seulement Israël, sa politique, et les sionistes, ceux qui soutiennent, défendent Israël et sa politique, ils vont dire non, les juifs, tous les juifs, le problème c'est les juifs, etc. Ça, cette minorité-là, elle est existante, mais c'est une très, 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 très faible minorité. Faites n'importe quel exercice de euh, sondage auprès des gens qui sont qui soutiennent la Palestine et leurs droits fondamentaux et légitimes. La vaste majorité oppose le sionisme et Israël basé simplement sur une conception des droits de l'être humain qui est universelle. Et ça n'a rien à voir avec une haine des Juifs, pour la vaste majorité des gens. Et de l'autre côté, c'est ironique et en fait c'est malhonnête de la part des gens qui soutiennent Israël de dire que c'est une critique d'Israël, ça veut dire c'est une critique des Juifs, quand l'État israélien dit parler au nom de tous les Juifs et que c'est un État juif pour les Juifs, par les Juifs, fait pour protéger les Juifs et que tous ceux qui s'opposent à Israël s'opposent aux Juifs. Alors comment est-ce que certaines personnes ne vont pas faire cet amalgame? L'amalgame est volontairement entretenu, il est désiré par les autorités israéliennes, par les sionistes, et ça depuis le début. C'est dans le livre fondateur du mouvement sioniste moderne, écrit par Théodore Herzl, que ce qu'il appelait l'antisémitisme, qui est un terme anachronique et incorrect, mais qu'on peut utiliser encore pour signifier haine des Juifs, il a dit dans son opus, dans son fameux livre L'État des Juifs, que les antisémites vont être les meilleurs alliés pour des Juifs dans la construction de l'État juif. Alors voyez, quand les nazis ont pris le pouvoir en Allemagne, de nombreux sionistes en Allemagne et en Europe se sont félicités et ils étaient contents parce qu'ils disaient que cette résurgence, pas cette résurgence, c'est plutôt cette montée flambée de haine des Juifs va aider à la construction d'Israël. Jusqu'à aujourd'hui encore, on voit l'État d'Israël s'allier avec des anti-juifs, comme les chrétiens sionistes. Il ne faut pas oublier que les chrétiens sionistes, c'est les plus nombreux sionistes dans le monde. Des dizaines et des dizaines de millions de chrétiens aux États-Unis, en Angleterre, au Canada, en Grande-Bretagne et ailleurs dans le monde, parmi les protestants, c'est une secte protestante, croient que le sionisme, c'est une chose bonne, la reconstruction d'un État juif, un royaume juif dans la terre de Palestine,
c'est une des signes avant-coureurs de la fin du monde, est une nécessité théologique, une nécessité eschatologique pour la revenue du Christ, et que Israël est bon, c'est une bonne chose, mais que finalement, quand le Christ va revenir, tous ceux qui vont pas le suivre et l'adorer comme étant un Dieu, comme selon leurs croyances, vont être promus à la destruction. Et parmi ces gens-là, de nombreux ont des sentiments néfastes envers les Juifs. On a aussi de nombreuses personnes qui sont nationalistes, qui sont pas des croyants, qui soutiennent Israël sur la base du fait qu'ils veulent que les Juifs tout simplement dégagent de leur pays, qu'on parle en Europe ou en Amérique, et qu'ils aillent là-bas en Israël. Donc ce soutien qu'on voit est basé sur une haine des Juifs. Donc c'est vraiment, comme je disais, ironique et malhonnête de parler de anti-judaïsme, de anti-sémitisme à propos des soutiens de Palestine, quand Israël, qui commet des crimes contre l'humanité et qui perpétue présentement un génocide, et qui a été précédé par un nettoyage ethnique, qui a des velléités de vider la Palestine et de maintenir pour toujours un État ethnocratique, une ethnocratie suprémaciste, raciste en Palestine. Ces gens-là qui commettent de l'oppression, un régime d'apartheid qui massacre, torture, viole, persécute une population indigène depuis des décennies, qui ont, avec l'aide de la Grande-Bretagne, empêché les Palestiniens d'avoir leurs droits nationaux historiques en Palestine. Ces gens-là se plaignent d'antisémitisme, tandis que c'est eux-mêmes qui disent on fait ça au nom des Juifs. Mais c'est un mensonge, c'est pas tous les Juifs qui soutiennent Israël. Avant 1948 et la fondation de l'État, une majorité de Juifs et surtout la quasi-totalité des rabbins étaient opposés à la création d'Israël sur des bases et sur une base théologique et même morale. On pense pas juste à des rabbins, bien sûr, mais bien sûr à des grandes personnalités morales, notamment Albert Einstein, qui a dit que selon sa conception de la religion juive et de la foi juive, lui-même qui était un théiste mais non religieux, disait que selon sa conception du judaïsme, il voyait pas comment c'était une bonne idée de faire un État juif pour les Juifs uniquement. Donc, on a des sionistes, des partisans d'une idéologie nationaliste et ethnique qui se plaignent d'antisémitisme quand eux-mêmes entretiennent l'antisémitisme et désirent qu'il y ait de l'antisémitisme afin de justifier leur État. Sauf que l'autre ironie cruelle, c'est qu'il n'y a aucun endroit au monde où est-ce que les Juifs ne sont plus en danger qu'en Israël. Un État qui est fondé sur la violence, qui est maintenu sur la violence. Alors, si on vous dit que les partisans de la Palestine sont antisémites, c'est un mensonge. La vaste, écrasante majorité ne le sont pas. Mais ensuite, on dit pourquoi dites que vous parlez au nom de tous les Juifs du monde quand il y a des centaines de milliers de Juifs partout dans le monde qui s'opposent à Israël. Au Canada, aux États-Unis, on a vu des manifestations monstres et une mobilisation sans précédent de Juifs qui disent « pas entre notre nom »,« not in our name ». En Europe aussi, en France et ailleurs, des Juifs de partout dans le monde s'opposent à Israël. Alors, non, Israël ne peut pas parler au nom de tous les Juifs, c'est faux, et Israël doit immédiatement cesser son génocide.